plein de bénédictions, de protection, de douceur, de paix, de force pour chacun de vous, chacun de nous, pour appeler notre Père, le grand souffle de Raphaël, les éthers purs, la sagesse divine, les hauts sommets, tout ce qui peut toucher l'homme dans la grandeur et le renouveler, le transformer. C'est vraiment quelque chose, Raphaël. Hein. C'est le grand printemps. En réalité, vous savez, il y a peu d'êtres sur la Terre, et même si on regarde dans le passé, hein, je parle dans le présent, mais dans le passé, qui ont réellement connu Raphaël, qui ont réellement connu, goûté, vécu ce qu'est le printemps, c'est-à-dire la résurrection, vous voyez, de sortir du connu, de tout ce qui peut rassurer l'homme, de tout ce qui, bien souvent, le rassure, dans des croyances, dans des concepts avec lesquels on peut passer toute la vie en étant euh, en dehors, vous voyez, en dehors de la vérité, en dehors de la lumière. C'est pas, c'est c'est quelque chose, Raphaël, vraiment, c'est grand. C'est grand et il faut être préparé. Oui, c'est pas juste de dire, par exemple, euh, ah, je suis en affinité avec l'air parce que voilà, je suis quelqu'un d'inspiré, les pensées me parlent. C'est pas, c'est une partie de Raphaël, mais c'est pas que ça. Pour aller vers Raphaël, rares sont les êtres, vraiment, faut le comprendre. Et du coup, être dans une juste vision, vous voyez, une gratitude, parce que c'est très rare de pouvoir s'approcher de Raphaël, d'un archange comme ça. Vous voyez, les archanges, d'ailleurs, c'est étonnant de regarder ça, qui ont été le plus connus. C'est les deux archanges, vous voyez, qui précèdent, c'est-à-dire Michael, Gabriel, et après vous avez Raphaël et Uriel. C'est encore ces deux archanges, d'ailleurs, c'est les deux archanges les moins connus, dont on parle le moins, et c'est les archanges desquels les hommes se sont le moins approchés. Parce que vous voyez, vous avez Michael. Michael, le feu, déjà, c'est quelque chose, hein, de rencontrer la lumière dans sa vie. Le feu, c'est-à-dire un éveil, quelque chose qui vient et qui te montre que tu es à côté, justement, que tu es comme pris dans le monde de la mort, que tu te connais pas réellement. Que déjà, c'est quelque chose qui peut déstabiliser beaucoup, hein, Michael. Parce que c'est l'épée, vous voyez, Jésus parle de Michael, c'est même pas qu'il parle de Michael, c'est une parole de Michael quand Jésus dit je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée, c'est une parole de l'archange Michael à travers le Maître Jésus. C'est-à-dire, il sépare les deux natures, ça ne veut pas dire qu'il vient apporter la guerre, vous voyez bien, c'est son vœu à l'archange, plus de guerre. Donc comment concilier ces choses? Par la sagesse. Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Mais l'épée qui conduit vers la paix. L'épée qui permet de voir que la cause de la guerre, elle est à l'intérieur de nous. Et que l'homme doit clairement voir ces deux natures, ce qui appartient à la mort, à l'immortalité, purifier sa nature mortelle pour, à un moment donné, parvenir à une réconciliation des deux natures et donc à une paix, une harmonie. Vous voyez, la paix, l'harmonie, c'est comme un sommet, c'est quelque chose qui est en haut. Il y a tout un chemin pour arriver à la paix, l'harmonie. D'ailleurs, Olivier nous avait expliqué, on peut bien sûr associer la paix à tous les archanges quelque part. Mais euh, pour ceux qui étaient là quand on a vécu ça, hein, c'était avec l'archange Uriel, on avait reçu le baiser de la paix. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On a reçu le baiser de la paix à travers Olivier. Et c'était Uriel, c'est-à-dire la paix, c'est quand tout est ordonné, quand tout a été traversé, quand l'éveil, la séparation des deux natures a été faite par Michael, que la purification par Gabriel, que l'homme est passé par l'eau, par l'expiation, il s'est vraiment lavé, purifié dans l'eau de Gabriel, dans le baptême, et qu'il est entré dans la résurrection, c'est-à-dire de vraiment qui il est, de donner un corps à la divinité en lui, Raphaël. Alors Uriel peut apparaître comme le roi, la royauté, à travers l'homme qui a accompli euh, toutes les étapes de la vie. Vous voyez, la paix, c'est comme un sommet, mais pour arriver à cet état de paix profonde, de, de plénitude, il faut passer par tout un chemin. Et ce chemin, donc voilà, passe par Michael. Après,
voyez, c'est particulier, hein, la vision essénienne du monde. C'est vraiment quelque chose qui éclaire tout. Parce que, vous voyez, il y a Michael, tu sépares le subtil de l'épais. Déjà, il y a peu d'êtres qui peuvent s'approcher de Michael. Regardez comment plein d'êtres, instinctivement, n'aiment pas l'automne, parce que l'automne nous renvoie, nous montre ce qui va vers la pourriture, quelque part, qu'il y a une séparation des mondes. Et ça, faut déjà être prêt, il faut déjà pouvoir le supporter. Et après, accepter donc d'être comme dans une perte d'identité, même à un moment donné, de plus savoir forcément qui on est. Et ensuite de passer par Gabriel qui va nous montrer notre âme par son baptême, qui va nous purifier, qui va nous laver. Et alors par l'identification avec ton âme, les retrouvailles avec ton âme, par Gabriel, bien après tu dois passer par l'expiation, c'est-à-dire reformer tout un corps où tu dois te reprogrammer. Hein. Je vous en avais parlé il y a quelques mois, je crois, hein, avec le Bouddha. Hein. Le Bouddha, il nous montre vraiment l'expiation parce que il a reprogrammé tout son être. Il a dit voilà, mes pieds, il a désenvoûté ses pieds, ses genoux, sa semence, il a enlevé toutes les fausses identifications, tout ce qui était pas lui, et qu'il a pu voir dans la méditation, en se retirant, en étant dans le silence, en faisant taire l'homme en lui. Il a vu tout ce qui était faux à l'intérieur de lui. Donc d'ailleurs, Gabriel est lié, hein, la science du désenvoûtement, c'est lié à Gabriel, c'est quelque chose de fort hein, comme mot, désenvoûtement. Mais pour nous, il est très important ce mot. Et on doit le vivre régulièrement. Un Essénien, il peut savoir s'il est réellement sur le chemin parce qu'il vit le désenvoûtement. Parce que régulièrement, il est désenvoûté. Si t'es pas désenvoûté dans ta vie, mais même à toutes les étapes de l'initiation, ne croyez pas qu'il y a un moment où t'es arrivé et il se passe plus rien. Hein. Si t'es pas désenvoûté régulièrement, ça veut dire que t'es plus vraiment sur le chemin de la lumière. Si c'est enfermé, hein, c'est un psaume de Raphaël là, que Raphaël a donné pour sa célébration. Hein, où il nous parle des souris. Le monde divin regarde les hommes et les voit comme des souris, enfermés dans le trou de leur certitude, et qui jamais n'en sortent. Parce que ils ont peur, parce qu'ils ont peur d'être déstabilisés, parce qu'ils sont accrochés, et je dis ils, c'est nous, hein, on se comprend, hein, on est accroché à des fausses identifications, à des choses qui sont pas réellement nous. Et même quand on va vers le monde divin, hein, combien de fois Olivier nous l'a dit, mais est-ce qu'on le voit? Il faut le voir et le revoir et le vivre. Qu'on va vers le monde divin, mais pour être rassuré bien souvent. Même quand on va vers le monde divin, on passe même des initiations, des choses. Les corps, tout ça. Eh bien sûr, il se passe des choses, hein, mais souvent, il y a l'homme derrière qui cherche à être rassuré. Ah, j'ai ceci, ah, j'ai cela, donc c'est bon, maintenant, je suis arrivé à tel stade de l'initiation, j'ai tel grade. Vous voyez, toutes ces choses. Enfin, ou même sans parler de grade, mais parce qu'on n'est pas vraiment là-dedans. Mais ça peut rentrer, hein, c'est des choses qui peuvent rentrer. Et en fin de compte, même quand on va vers le monde divin, souvent, on veut être rassuré. Et en réalité, la vraie bénédiction, c'est d'être désenvoûté. C'est d'être libéré, c'est d'être désillusionné régulièrement.